les élections transparentes, crédibles et apaisées en RDC. Quel est l'avis de l'homme de Dieu? Voilà la question du jour. Chers abonnés de la chaîne YouTube de notre pasteur don de Dieu Kaladi, nous vous invitons dans cette tranche afin de retrouver la question à cette question. Pour vous, nous recevons l'homme de Dieu. C'est le pasteur don de Dieu Kaladi. C'est lui le visionnaire des églises des dieux terre promise. Et lui-même en est le représentant légal. Bonsoir, papa pasteur. Allez-vous prendre place, s'il vous plaît? Voilà, fidèles de notre chaîne, nous sommes ici dans ce beau cadre. Il s'agit bien du bureau de l'homme de Dieu, le représentant don de Dieu Kaladi. C'est là où, comme il est toujours réceptif, disponible, voici pourquoi il a encore accepté ce soir que nous puissions nous retrouver dans le même cadre afin de lui adresser cette question autour des élections en RDC. Je disais, les élections doivent être transparentes. Les élections doivent être crédibles. Les élections doivent être apaisées selon les attentes de tout Congolais. Que dit l'homme de Dieu à ces propos? Voici pourquoi je vais lui adresser la toute première question. Homme de Dieu, connaissant ce que vous êtes, juriste de formation, aujourd'hui un homme de Dieu puissant, voulez-vous nous dire comment on va comprendre, qu'est-ce qu'on va comprendre, quelle est la définition de ce que c'est ces élections qui sont transparentes, qui sont crédibles, qui sont apaisées, selon votre entendement? Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. C'est une question quasi importante s'agissant des élections. Je partirai tout d'abord de la vie normale de la politique d'un pays. Étant donné, la politique, c'est l'art de gouverner. Et comme la politique, c'est l'art de gouverner, il y a des paramètres quasi importants pour qu'on parle de la politique. Il y a la bonne gouvernance, il y a la démocratie. Dans une démocratie, dans sa pluridimensionnalité, il y a un élément important, c'est celui des élections. Les élections, c'est un mode de désignation des animateurs dans une république pour sa gestion, pour la bonne gouvernance, aussi pour la bonne représentativité des électeurs. De ce fait, les élections doivent être transparentes, apaisées, les élections demandent pas l'unanimité, mais néanmoins, ça doit appeler à la confiance des parties prenantes. Voilà pourquoi il y a une institution qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur.
Et comme nous sommes encore néocolonialisés, on a créé la CENI. La CENI n'existait pas dans des pays à démocratie traditionnelle. La présence de la CENI, c'est déjà un problème. Ça voudrait dire manque de confiance. S'il y avait la confiance entre les parties prenantes, c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait organiser les élections. Là, c'est un facteur traditionnel en politique. Mais néanmoins, le Congo est mal parti avec les élections de 2006. C'est une élection avec un fondement d'une constitution mal ficelée par les belligérants. Normalement, un pays à démocratie, ça dépendra des types de démocratie. Élective, consensuelle, ainsi de suite. L'impératif, c'est d'avoir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante doit être représentative pour pondre une constitution. Après cela, la constitution sera opposable à tous. Mais nous avons une constitution des belligérants. Les gens baignés dans le sang. Ceux qui ont fait la constitution. Parmi eux, il y a des malades mentaux, des sanguinaires, des gens qui ont un problème avec Dieu, qui ont violé l'accord global et inclusif de Sun City, qui voulait à ce que, avant qu'on ait une constitution et la soumettre au référendum, on devrait au préalable avoir une armée républicaine. Tu constateras, on a voté une constitution fabriquée par les belligérants dans le copisme. On a pris la constitution belge, la constitution française, on a fait la fusion et on nous a donné cette constitution qui n'a pas les fondamentaux de la crème congolaise. Et tout ça, c'est le péché scientifique. C'est de la prostitution scientifique. Alors, comme il est écrit dans la parole de Dieu, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. À Sun City, ils se sont dit, personne ne peut avoir son armée si ce n'est que l'État. Tu comprendras, quand bien même on avait soumis la Constitution au référendum, Mbemba gardait son armée. Roubaix-Roy gardait son armée. Et ces derniers ont géré le pays. Kabila, son armée. Roubaix-Roy, son armée. Mbemba, son armée. Et on a pondu une constitution tentatoire qui n'a rien de spécimen de l'homme congolais. C'est le péché originel. C'est ce qui fait que on est parti de CEI à la CENI. Partons le mot de désignation des animateurs de la CENI. Il y a un regroupement de la société civile. Et là, on a encore choisi
qui n'est pas une société qui n'est pas représentative. On a pris, soi-disant, les catholiques, les protestants, ainsi que les musulmans et l'église de réveil. Et ce sont ces gens qui donnent le président de la CENI. Le président de la CENI, depuis 2006, tous les présidents sont contestés par l'église catholique. C'est l'église catholique qui aime pondre le désordre au Congo, qui est à la base de versement du sang. Une église qui joue à la manœuvre des impérialistes. Parce que l'église catholique ne répond pas aux normes des Congolais ou ne répond pas plutôt l'église catholique au président de la République. Eux, ils ont leur président, c'est le pape. Et tu vas comprendre une chose, la bouillabaisse dans l'organisation, dans la contestation de l'église catholique. Le point présent, c'est Malou Malou, contesté par l'église catholique. Et l'église catholique a toujours ces gens dans la poche. Quand on déclare, c'est Kabila qui a gagné. Le cardinal, à l'époque, Etchao, qui dira, nous sommes le détenteur du vrai gagnant. Qu'est-ce qu'on met dans la tête des gens? Du temps de Ngoï Mulunda, même chose. Du temps de Nanga, même chose. Aujourd'hui, le temps de Kadima, même chose. Le virus dans les élections au Congo vient de l'église catholique. On ne peut pas se leurrer. Comment voulez-vous? Les gens intelligents, comme les prêtres, je dis, ce sont déjà extrêmement intelligents. L'église catholique a une base, une assise sociologique. Et quand on crie en amont, avant même les élections, la fraude, ça c'est Cholet qui est spécialiste en ça. Il était secrétaire, aujourd'hui il est évêque. Et il joue toujours le rôle de secrétaire. Il ne veut pas laisser ce poste à une autre personne. Alors, lui, son rôle, c'est toujours créer de remous dans la population, soulever la population. Déjà en amont, tout reste biaisé par le fait de ceux-là qui devraient rassurer les uns et les autres, sont les spécialistes en injectant des virus, des bactéries dans les gens. Comment est-ce que la crédibilité, comment est-ce que l'assurance et la confiance, comment est-ce que tout machin lié aux élections pourront vraiment rassurer les gens parce qu'il y a une église contestataire. Et là, c'est un problème en amont. Merci, papa pasteur. Je souhaiterais que nous restions autour de la préoccupation, la qualité des élections attendues, transparentes, comme venait de le dire. Et si aujourd'hui l'Église catholique prend le devant, est-ce que ce n'est pas par crise de leaders dans cette société civile que vous-même d'ailleurs, vous avez toujours décrié, qui ne sait pas se prononcer? Ça fait que l'Église catholique, faisant partie de cette société civile, elle prend déjà le devant et tout le monde est obligé d'être derrière. Bon, le problème, c'est lequel? Quand on veut voir le sang versé, c'est tout ça le problème. Nous, Église, notre rôle, c'est celui d'apporter la paix. Étant donné l'unanimité n'existe pas. Même Dieu n'est pas unanime. D'où les élections ne seront jamais unanimes. Le problème, c'est lequel? Moi, j'aimerais dorénavant qu'on laisse la matière des élections à une institution. Pas la CENI. Pas la CENI. Qu'on mette la croix sur
cette histoire qu'on fabrique les présidents par une association incomplète des soi-disant des représentants des églises. Chacun va avec ses ambitions. Chacun a son candidat dans la poche. L'église catholique a son candidat. Kimbanguiste, son candidat. Mais en amont, C'est ce que nous avons vécu d'ailleurs. Il y a un grand combat qui a pris tout le temps, qui a même freiné le système parce qu'il fallait qu'ils se concertent, débattre finalement pour trouver ou désigner un président. Je vais ici souligner... Laisse-moi ajouter quelque chose, s'il te plaît. Je vous en prie. Il faut qu'on retire les beefsteaks, qu'on laisse ce travail au ministère de l'Intérieur. C'est ça la légalité. Quand on parle de la légalité, quand on parle de la justice, quand on parle de la diplomatie, quand on parle de la politique, mais respectons les textes. Je vais te dire quelque chose. J'ai eu à lire la loi électorale. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais donnée. Oui. J'ai lu la loi électorale. Du début à la fin. Nulle part on dit il faut qu'il y ait l'audit. Nulle part. Mais les Congolais s'acharnent sur le non-droit, sur les illégalités. Et qui appuie ça? Les grands juristes. Qui appuie ça? Les docteurs, les professeurs. Parce qu'il y a une haine viscérale dans ce pays. Tout part de ça, de la haine viscérale. Et là où il y a la haine viscérale, je ne sais pas, la conséquence, elle sera comment? Vous l'avez dit, papa pasteur, peut-être que tout ce que nous sommes en train de vivre ne sont que des conséquences du commencement. Vous l'avez dit, d'abord la Constitution en elle-même, elle n'est pas ce que doit être la Constitution. Quand est-ce qu'on pourra faire d'elle la véritable Constitution? C'est une question. Parce que c'est tout un système qui persiste aujourd'hui. Et vous l'avez dit encore, vous avez cité quelque chose de très important disant qu'il y a encore du néocolonialisme qui semble continuer. Mais qui va arrêter cette histoire? Parce que ça risquerait de nous accompagner jusque, et aucun changement ne pourra se faire constater. Parce que ceux-là même que nous pourrons désigner d'ici là, qui seront dans le même système, nous allons vivre les mêmes choses. Je souhaiterais peut-être que vous puissiez avancer quelques propositions qui doivent aller corriger d'abord le début. Et ça fera partir cette CNI aujourd'hui pour que nous rentrions dans l'esprit des élections organisées par le ministère de l'Intérieur. Le problème crucial, c'est celui-ci. La première des choses, c'est ça l'erreur de Félix. Dans mon mémorandum lui adressé, j'ai ressorti cela. À peine il arrive au pouvoir, il devrait changer la donne. Pourquoi? Mobutu, il arrive au pouvoir. Il a commencé la Deuxième République. Avec Lumumba, c'était la Première République. Et que je raconte, Kasavubu, la Première République. Avec Lumumba, la Deuxième République. Et que je raconte, ma foi. La Première République, c'est avec Kasavubu. La Deuxième République avec Mobutu. Troisième République avec Mouzé. Kabila fait la continuité de Mouzé. Normalement. Comme c'est l'opposition qui est arrivée aux affaires. La première des choses, il fallait révoquer la Constitution et créer une assemblée constituante. L'assemblée constituante est composée de tous les sociétaires. Tous les sociétaires. Comme du genre de la conférence nationale souveraine. Donc, à son sein, il faut qu'il y ait tout le monde. Même les chariomènes. Chacun doit mener les idées. Tous les chefs coutumiers, là-dedans. La crème pensante, là-dedans. Tout le monde, les femmes, les handicapés, tout le monde là-dedans. Donc, on fait une constitution par l'Assemblée constituante. Et cette constitution
on va la soumettre, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale pour un toilettage. Et le Sénat, il va faire une réélecture et au final, on soumet au référendum. C'est comme ça, en 1700 quelque chose, on avait fait en France. Parce que c'est la France qui est un vieux pays en matière de la démocratie. Après cela, nous entrons, on déclare la 4e République. Parce que c'est la République des opposants à la manette. Avec la 4e République, on rentre dans l'ordre normal des institutions. On révoque la CENI. La présence de la CENI, c'est la présence de la néocolonisation. On nous a collé ça à la peau par les Blancs. Voilà pourquoi on avait créé un pouvoir monstrueux. Un président avec 4 vice-présidents. C'est du méli-mélo. C'est du n'importe quoi. C'est une injure à tout un peuple. Alors maintenant, c'est ce qu'il faut faire. S'il s'avérait que celui qui va passer cette fois-ci, nous devons passer à la 4e République. Et on doit avoir une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante doit être représentative. Avec cette assemblée constituante, on rentre dans l'ordre normal de la science. On quitte la prostitution scientifique. On doit dire dorénavant, les églises doivent prier. On consulte les églises. La société civile, parce que nous faisons partie de la société civile. On ne peut pas voir en politique quelqu'un de la société civile. On ne peut pas voir en politique les gens de l'ordre de Mestin. Ils font partie de la société civile. On ne peut pas voir l'ordre des avocats. Ils font partie de la société civile. Les sportifs font partie de la société civile. Tout professeur, on doit créer une structure scientifique avec tous les technocrates qui sont là que pour proposer ce qu'il faut pour faire avancer le pays. Et là, tu verras, on va rentrer dans l'ordre normal d'un pays. Là, on va parler des bonnes élections, transparentes, apaisées, crédibles, intègres. Dans le cas contraire, on va tourner toujours autour, je ne sais pas, d'une marmite. Je vous remercie parce que vous m'avez répondu à ma deuxième question. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est possible au Congo attendre ce genre d'élections qui soient transparentes, crédibles et apaisées? Apparemment, si c'est le même système, c'est impossible. Donc, quand il y a un virus déjà lancé, même si c'est crédible, au Congo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne commence pas maintenant. Ceux-là qui sont au pouvoir, une fois, même s'ils font quelque chose de bien, ceux qui s'opposent sans avoir lu, on crie déjà à la fraude. C'est ça le mal congolais. Donc, vous n'avez pas encore lu une loi, une recommandation quelconque, vous criez déjà à la fraude. Commencez par lire. Vous comprenez, vous venez avec la contre-expertise. Vous dites, voilà, l'article 1er dit ça. L'article 2e dit ça. L'article 3e dit ça. Mais vous faites ça. Voilà comment un pays doit fonctionner. Et nous, tout ça, c'est quoi? Tu verras ces élections. Ce sont les élections, je ne sais pas, j'ai vu des candidats d'une basse classe, des candidats, même à la menuiserie, on va les refuser.
Mais ces gens-là veulent devenir les députés. Un député, c'est le représentant du peuple. Il est là, pas pour donner l'épaule aux gens. Il est là, pas pour faire des ponts. Non. Il est là pour contrôler. Il est là pour légiférer. Mais on voit quelqu'un qui écrit mal son propre nom. Il oublie sa signature. Mais il veut être un député dans mon pays. Ça, c'est une malédiction. Merci beaucoup. Peut-être on en parlera justement à ce propos, la manière ou la qualité de nos députés. Nous en ferons un sujet. En conclusion, papa pasteur, vous en tant qu'homme de Dieu, avec un bon bagage, bien sûr, nous parlons de ces fameuses élections. En conclusion, qu'est-ce que vous direz pour qu'un jour nous puissions vivre des élections qui sont réellement transparentes, telles qu'attendues en RDC? Non, je l'ai dit au demeurant. Comment voulez-vous, on n'a pas encore commencé? On crie déjà à la tricherie. Donc on doit travailler l'homme. Mais le problème au Congo, ce ne sont pas des textes. Ce n'est pas la terre congolaise. Ce ne sont pas des minéraux. C'est l'homme congolais qui est le problème. Qui va le transformer? C'est nous. Nous, les églises. Vous, les églises. Voilà l'autre rôle avec les églises. Nous devons travailler l'homme. Nous devons prier pour que l'homme soit lui-même crédible, intègre, honnête, pas avec des tares. Un homme craignant Dieu, un homme qui a un bon comportement, un homme qui mise sur le changement de la mentalité, un homme transformé et transformable. C'est avec cet homme qu'on peut faire des choses bien. Et chaque chose doit être à sa place. Et chaque place à chaque chose. Nous, églises, nous devons nous retrouver dans nos églises en train de transformer les hommes. Pas en train, chaque fois, de faire des déclarations tapageuses, maléfiques, démoniaques, divisant les gens censés compétir dans les élections. Malheureusement, c'est ce que l'Église catholique est en train de faire. Laisse-moi parler pour plaire à Dieu, pas à quelqu'un. Je sais, il y a les gens qui vont riposter, parce que les meilleurs au Congo, ce sont les voyous. Les meilleurs au Congo, ce sont les gens qui injurient. Les meilleurs au Congo, la plupart des députés, ce sont les voyous d'hier. Les gens qui ont eu la facilité d'injurier. On ne les a pas nommés parce qu'ils étaient spécialistes en. Ils étaient intelligents, crédibles, intègres. Non, parce qu'ils ont injuré les gens du pouvoir. Celui qui a injuré hier Mobutu, c'est celui que les gens élèvent. Celui qui a injuré hier Kabila, c'est celui qu'on élève. Celui qui a injuré aujourd'hui Tshisekedi, c'est celui qu'on élève. Ma foi, quel type de représentants du peuple? Les représentants qui injurient les autres? Les représentants voyous? On aurait quel État? Voyous? Quelle assemblée? Des voyous? Quel Sénat? Des voyous? Mais c'est ce qu'il faut refuser. C'est ce que l'Église catholique allait faire avec nous. Je me rappelle, j'ai eu à parler à l'époque avec Etchaou. J'ai eu à parler avec Mosengo. J'ai dit, tu es un homme de Dieu, je le suis aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Mosengo m'avait dit, tu as des très bonnes idées. J'ai dit, mais vous dites toujours, vous avez la vérité. L'Église observe. Ce sont des observatrices. Le rôle que joue l'Église, c'est-à-dire l'Église n'a aucun droit juridiquement de dire nous reconnaissons celui qui est passé. Le faire, un jour il faut arrêter ces gens-là. Moi, si j'étais président de la République, je vois un pasteur, un évêque qui fait une telle déclaration. Je vais le chicoter. Il entre au Niouf. Là, on va respecter le pays. Tu sais,
je pense, j'oublie le nom de ce scientifique qui avait dit l'État, c'est la première autorité. Et c'est l'État qui doit se faire respecter en amont. Comment voulez-vous quelqu'un qui peut s'élever pour dire je connais celui qui est passé? Du temps de Kabila, on a dit je connais celui qui est passé. Qui est passé? Non, je connais celui qui est passé. Mais toi, tu es l'observateur. Et un observateur, il n'a pas le droit même de sortir avec les documents de la CENI. Il n'est pas témoin. Chaque parti doit avoir ses témoins. Mais tu verras, l'Église catholique se fait témoin des opposants. Depuis Tshisekedi père, depuis Mbemba, aujourd'hui avec les autres opposants. Mais c'est de la sorcellerie pure et simple. Tu sais, la sorcellerie, c'est quoi? C'est un pouvoir, c'est une force qui va à l'encontre de la vraie force de Dieu. Cette énergie qu'ils utilisent, oubliant que ça peut faire couler le sang, mais ils parlent avec beaucoup de facilité. Ça, moi, je condamne. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur d'être contredit par qui que ce soit. S'ils sont prêts, on peut faire avec eux un débat contradictoire. Je suis prêt à le faire avec Cholet. Je suis prêt à le faire avec Ambongo. Un débat contradictoire sur les élections. D'ailleurs, c'est ce que je cherche. J'avais demandé un jour à Mosengo. Il avait dit non, je peux organiser quelque chose dans ce sens. Mais parce que ces gens apportent le désordre dans ce pays. Vous êtes des observateurs, ma foi. Vous n'êtes pas les témoins. C'est ça la science. L'Église catholique, c'est-à-dire, ici sur la terre, s'il y a les gens qui ont beaucoup étudié, ce sont les gens qui ont fait la théologie catholique. Nos théologies, c'est des pentecôtistes. Ce sont des fausses théologies. Là où tu vois les gens qui vous finissent à même l'intelligence. Mais l'Église catholique, tu ne peux pas corrompre pour sortir prêtre. Chez les pentecôtistes, même les vieux papas là qui ne savent pas écrire, on les a déclarés les pasteurs théologiens. Mais chez les catholiques, de ce côté-là, coup de chapeau. Tu vois les bonnes choses, coup de chapeau. Mais cessez de vous miser dans des histoires qui ne vous regardent pas. Laissez ces histoires aux politiciens. Ambongo a un aura d'appeler Tshisekedi, d'appeler Moïse Katumbi, d'appeler Fayoulou, d'appeler Matata Pogno, d'appeler tous les opposants pour leur dire cette fois-ci, chers Congolais, faisons des choses proprement. Tu as vu comme on a fait la francophonie, des choses proprement. Il faut être sorcier pour dire ça n'a pas tenu. Ça a bien tenu. C'est comme ça, Ambongo, avec son aura, il peut mettre tout le monde ensemble. Cette fois-ci, qu'on ne verse pas le sang, qu'il n'y ait point de division. Celui qui gagne, gagne. Et non déjà, au demeurant, raconter des choses contre nature, amenant ou apportant la division. Là, je suis contre, et je taperai sur la table toute ma vie. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Eh bien, chers abonnés de la chaîne Bergerie des Dieux Terre Promise du pasteur Don de Dieu Kaladi, vous avez suivi. Ça, c'est la vie de l'homme de Dieu. Et il attendrait effectivement un jour. Ce n'est pas mon avis, s'il te plaît. C'est ça la science. Je vous en prie. Je suis dans la science pure. Je vous en prie. Oh, très bien. Je ne suis pas dans le scientifisme. Je suis dans la science pure. Voilà. Je m'excuse du... Merci bien. Alors, je voudrais vous fixer rendez-vous très prochainement, mais je vous invite à toujours vous abonner pour ne rien manquer. Il y a des questions très pertinentes que l'homme de Dieu sera toujours en train de transmettre au peuple qui est en train de nous suivre. J'insiste, abonnez-vous
abonnez-vous toujours pour ne rien manquer. Tous les jours, il y a toujours un mot qui vous concerne, qui concerne notre pays, qui concerne l'Église. Ainsi, je vous fixe rendez-vous à la prochaine. Ciao.